Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le kit Ali Edward que j'avais commandé au mois de... La commande ça devait être au mois de septembre, que j'ai dû recevoir ça fin octobre, début novembre. J'ai pas encore tout déballé, donc je vais faire ça avec vous. Donc j'ai repris comme l'année dernière un album, là il est rouge, Falala, l'année dernière il était de cette couleur là. Donc j'aimais bien ce format. L'intérieur de l'album, je vais pousser ça. À l'intérieur, il y a déjà un certain nombre de pochettes avec 4 cases, 2 cases, des pages pleines, une page avec 12 cases. Voilà. Donc ça permet donc de mettre des cartes, des photos directement à l'intérieur des pochettes, mais je fais aussi, comme vous l'aviez vu sur le December Daily 2020, des pages à l'extérieur. Pour les pages à l'extérieur, tant qu'on y est, j'utilise, oh là, excusez-moi, j'utilise du papier 250 grammes, là c'est du Clairefontaine parce que je trouve qu'il est relativement blanc comme papier. Alors ensuite, eh bien, on va ouvrir ensemble ce que contenait le kit. Donc c'est le kit de base, hein, cette année je n'ai rien acheté en plus. Donc le kit de base, il y avait des papiers. Donc j'ai un petit peu ouvert pour éviter le bruit. Donc cette année c'est un format beaucoup plus grand, hein, comme vous voyez, parce que Ali fait son album sur un format, elle a choisi plus grand cette année, donc... elle a fait des papiers adaptés, ce qui fait qu'en recoupant, on récupère une bonne bande pour faire autre chose. Donc je vais vous montrer, donc ils sont pas recto verso ces papiers, hein. Je vais vous les montrer un par un. Donc déjà on a une planche avec des petites étiquettes. J'aime bien celui-ci. Celui-ci aussi, ça j'adore. Je vais sûrement faire des choses avec ces petits cercles de sapin. Ça j'aime moins, je trouve que ça fait mal aux yeux. Ça non plus, je suis pas très fan. Ça peut être un fond intéressant. Ça, à voir. Celui-ci. Le vert est joli, pourtant je suis pas très vert, mais je trouve ça joli. Celui-là, ça ira peut-être bien avec la page cookies. Celui-ci, et une page rien qu'avec des expressions. On peut peut-être découper la carte ou carrément découper la bulle. Voilà, donc ça ce sont les pages qui vont servir à l'intérieur de l'album. Ensuite, je vais commencer par ça. Si j'avais acheté ça en plus, parce que l'année dernière j'avais pas pris les chiffres, mais alors il se trouve que cette année c'est énorme. Vous voyez ma main, ils sont aussi grands que la main. Donc là, ça ne va pas servir pour mettre à chaque page. Donc je sais pas trop comment je vais faire, mais là vraiment, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros. Pourtant, j'aurais dû lire, hein. Enfin bref, donc je les ai. On verra comment je peux les utiliser. Mais comme l'année dernière, il y avait les chiffres étaient en noir, je ne les ai pas du tout utilisés parce que j'aime pas. Donc ça servira à autre chose. Donc voilà les chiffres. Alors, l'intérieur de la boîte maintenant. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ça peut toujours servir à faire quelque chose. Alors, nous avons des... C'est un peu grand peut-être pour l'album. Alors, je suis désolée, ça va faire du bruit quand je vais ouvrir. Voilà, comment ça se présente? Ce sont... On a des expressions. This story has my heart. Alors là, j'arrive même pas à lire. Si j'enlève ça. Deep cut. December. Là, je ne sais pas trop. Moi, mon anglais n'est pas exceptionnel, donc... je ne comprends pas ce que ça veut dire, je vais chercher. Calm and Bright et Twinkle Starry Magic. Bon, les petits, ça, faudra voir peut-être dans l'autre sens. Et celui-là encore plus. Bon, à voir. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Ensuite, ça, ce sont des petits stickers.
non pas, c'est pas stickers, ce sont, hop, c'est du calque, du vélum, des petits sapins, faut pas que ça colle là-dessus, des petits sapins et des cercles. Ah, je trouve ça très joli. Ouais, ça c'est très sympa, je trouve. Ensuite, ah, oh, magnifique. Je vous dis, j'avais rien ouvert. Hein. J'attendais de faire la vidéo et ça a un peu traîné. Ah, j'adore. Ça va être sympathique à utiliser, ça. Alors, nous avons des cœurs. Il y en a beaucoup, là. Ah, ils sont aussi en acétate. Oh, il y en a des tonnes. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, mais alors vraiment, il y a de quoi faire. Hein. Ils sont très beaux aussi. Ici, des petites chaussettes. J'ai l'impression que c'est des stickers. Des petites chaussettes. Ah, c'est des chaussettes. Elles sont... Je sais pas en quoi c'est. C'est pas de la mousse. C'est épais en tout cas. Et ce sont effectivement des stickers. C'est plus ou moins du tissu. Des petites maisons. Là, ce sont des chipboards. Donc du carton un peu épais. Donc ça m'a encore donné de l'épaisseur à l'album cette année, je sens. Moi, j'adore ces petites maisons. Ça va faire des jolies pages, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Là, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des bulles en chipboard. Donc je pense pas que ce soit autocollant, mais enfin bon, on peut les coller ou les mettre directement dans les pochettes. Ensuite, nous avons le chiffre, le nombre 25 pour le 25 décembre. Encore des cœurs. Là, ceux-là, ils sont... Je me demande si ceux-là, je les avais pas commandés à part, ceux-là en plus. Je me rappelle plus. Alors, ceux-là, ils sont un peu comme... L'année dernière, on avait eu un produit comme ça que j'avais pas utilisé parce que j'aime pas du tout. C'est une espèce de plastique... Ouais, à voir. Puis ça sent fort, je trouve. À voir pour ça. Alors, ensuite... des tout petits cœurs, des petites étoiles en feutrine rouge et dorée, des phrases à coller sur les pages. Alors ça c'est en 3D, très joli. Ensuite nous avons aussi des cœurs, oh, avec des touches dorées là. Si vous, je vais les sortir parce qu'avec le reflet, vous ne verrez pas bien. C'est en liège. En général, c'est aussi un truc que j'aime pas trop en liège. Mais là, la petite touche dorée, là, je ne sais pas si vous voyez, c'est sympathique. Qu'est-ce qu'on a encore? On a une planche de stickers avec les chiffres dorés de 1 à 9. Des stickers, des cercles, ça peut servir à mettre la date peut-être, le jour, je sais pas, à voir. Et maintenant les cartes Project Life qui vont à l'intérieur des pochettes. Alors, c'est un peu de bazar ici, donc je vais déjà ranger ça. Je vérifierai mais pour ces cœurs là, parce que je me dis que peut-être que je les avais commandés en plus. Je ne m'en souviens pas. Hop. Ça. Je vais mettre le bazar dans la boîte. Tout ça. Ah, je ne vais pas les ranger, sinon je ne vais pas les retrouver. Hop. Ça, je remettrai dans les pochettes. Voilà. Un peu de place. Alors, dans les cartes
Project Life. J'ai pas pris de pain de ciseaux. Hop, voilà. Donc il y a des grandes cartes 10-15 et des demi-cartes. Donc il y a le rouge, le vert. Voilà, ça vous permet d'écrire du journaling. Voilà, pour écrire le journaling, c'est pas mal. Des cartes déjà un peu remplies aussi également. Là, avec les différents thèmes. Voilà. Donc voici les cartes qui vont aller à l'intérieur des pochettes. Après, on peut aussi faire un système, hein, je vous montrerai si je fais quelques vidéos avec vous, un système où on peut avoir une carte comme ça qu'on ouvre et voir l'autre à l'intérieur. Hein. On va voir si j'ai le temps, je vous ferai quelques vidéos et je ferai quelques pages avec vous. J'ai déjà prévu de faire la première page avec vous parce que j'ai déjà l'idée, j'avais vu l'année dernière et je veux vraiment reproduire ça. Donc j'ai prévu de la faire avec vous. Alors ici, ce sont des pochettes. Je peux permettre la place pour écrire là. Voilà, il y en a 4. Voilà, donc ça c'était tout ce qu'il y avait dans le kit. Alors, bien sûr, j'utilise pas que ça. J'utilise aussi ce qui me reste des années précédentes, ce que je peux trouver à droite à gauche dans les magasins. Alors, par exemple, dans cette petite boîte, j'ai un tas de petits trésors qui sont ou des restes de l'année précédente. Là, on voit des choses d'Ali Edward que j'ai pas utilisées. Voilà, des choses qui viennent d'ailleurs. Moi, je garde tout. Un peu trop, peut-être, des fois. Ici. Bon, alors, les gros lots, je suis pas sûre de les utiliser là-dessus. Ça, j'en ai utilisé une pour ma première page, je vous montrerai. Voilà, des petites étoiles, des petites pinces. J'ai aussi du ruban un peu partout. Qu'est-ce que je vais encore utiliser? Éventuellement des washi tape. Je ne les ai pas tous sortis. On va avoir besoin de chiffres. Donc j'en ai dans différentes tailles, différentes couleurs. Ça c'est ceux de l'année dernière. Vous voyez là vraiment. J'essaye de voir si je peux mettre du doré dessus, voir si ça ressort. Faudrait que je teste. Là j'ai des découpes de chiffres que je vais utiliser cette année aussi. Et puis des restes d'autres années. Voilà. Donc ça pour les chiffres. J'utiliserai aussi sûrement des die cut, hein, comme les sapins, je ne sais pas, on verra encore, tout dépend de ce que je ferai. Éventuellement aussi des tampons, hein, j'en ai un certain nombre. Voilà. L'année dernière j'avais acheté ceux-là et je ne les ai pas du tout utilisés, donc peut-être que cette année j'aurai l'occasion de le faire. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je vais utiliser. Je vais aussi utiliser du calque pour imprimer dessus. L'année dernière, j'avais acheté des feuilles. Alors, c'est pas vraiment de l'acétate, je ne sais plus comment ça s'appelle. Où est-ce que j'ai ça? Voilà, comme ça. Ce genre de feuilles sur lesquelles j'imprime les pages transparentes que j'achète en digital. Je vais en commander d'autres de cette année. Ouais, de l'album de cette année d'Ali dans sa boutique. Donc c'est un petit peu jaune, mais bon, ça rend un effet transparent imprimé. Et vous voyez, c'est une imprimante jet d'encre, hein, ça tient bien. Il suffit d'imprimer du bon côté aussi, par contre. Hein. Voilà. Donc, eh bien, il n'y a plus qu'à s'y mettre pour cette année. Donc, je vais reprendre des idées qu'il y avait dans les classes de l'année dernière. Celles de cette année, pour l'instant, je dois dire, je suis assez déçue. J'ai pas trouvé beaucoup d'idées, ou alors des choses très très simples. Moi, j'aime bien un peu de challenge quand je fais des pages. Donc je crois que je vais prendre une ancienne classe à laquelle je ne m'étais pas abonnée pour avoir des idées un petit peu plus, c'est-à-dire performantes, quoi, pour essayer de les reproduire. Donc voilà, donc j'ai fait le tour avec vous des produits qu'il y avait dans
dans cette boîte. Et ce que je vous propose dans la prochaine vidéo, c'est de faire la page de couverture ensemble. Voilà, on se retrouve très bientôt. Au revoir.